par cette émission. Je te demande pendant la prière de mentionner l'équipe Kangoka parce que nous avons vraiment besoin de vos prières. Et chaque fois que vous priez pour nous, n'oubliez pas de mentionner les partenaires de Kangoka parce que ce sont les partenaires de Kangoka que Dieu utilise pour que cette émission avance. C'est grâce à eux que nous sommes là où nous sommes et je ne peux pas ne pas remercier ceux qui partagent les témoignages. Vos témoignages libèrent beaucoup de gens. Il y a beaucoup qui sont libérés, qui sont délivrés, qui sont guéris, rien qu'en écoutant vos témoignages. Quand tu témoignes, tu donnes l'espoir à quelqu'un qui n'avait pas la foi. Ils ont la foi parce qu'ils entendent ce que le Seigneur fait pour vous. Ce matin, j'aimerais encore une fois vous demander de prier pour la croisade de Kangoka Ottawa 2025. Ce sera le 13 septembre à Canadian Tire Center. Je vous ai donné l'adresse sur l'affiche. Vous avez vu l'affiche. Et ce matin, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui sont au Canada, qui seront à la croisade, qu'à partir de minuit, l'heure d'Ottawa, on a posté le lien pour s'inscrire. Pendant que je parle, j'imagine qu'il y a ceux qui ont déjà commencé à s'inscrire. Et au cas où ça serait un peu difficile pour vous, on a posté une vidéo qui montre comment s'inscrire. Si vous n'arrivez pas à le faire, suivez cette vidéo et je suis sûr que ça va vous aider. Et au cas où vous n'arrivez pas à le comprendre à travers la vidéo, appelez au numéro sur la fiche. Il y aura quelqu'un qui va vous aider. Je vous demande d'appeler sur WhatsApp. C'est mieux d'appeler sur WhatsApp sur le 613 355 38 82. Si vous appelez et que la ligne est occupée, patientez parce que vous serez nombreux à essayer d'appeler. Mais j'insiste, appelez sur WhatsApp. Nous attendons à voir la main de Dieu d'une façon extraordinaire. Il y aura beaucoup de miracles, il y aura beaucoup de délivrance, beaucoup de salut, des âmes qui seront délivrées, sauvées, guéries et beaucoup de guérisons. Et je vous demande tous de prier. Même si vous n'êtes pas au Canada, vous n'êtes pas en Amérique du Nord, priez pour cette croisade. Je vous laisse alors écouter les témoignages et comme d'habitude, juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je suis un jeune Gabonais vivant au Gabon. J'ai reçu l'émission Kangoka il y a longtemps, dans les années 2021. Je recevais les audios de mon grand frère, mais j'ai toujours négligé à les écouter. Il n'y a pas longtemps, je suis allé faire le test du VIH. J'étais allé le faire et il s'était révélé positif. Plus de peur, plus de panique. Je me suis mis à écouter les témoignages Kangoka, les émissions, les archives et tout ce qui s'ensuit. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, tu as un plan pour moi. Les projets que tu as pour moi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je sors de cette situation. Par tes mains précieuses, nous sommes guéris. Guéris-moi de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la suite, je suis reparti faire un autre test dans un autre laboratoire. Il s'est révélé toujours positif. Je ne me suis pas découragé. Je me suis lancé en prière. J'ai fait des jours de jeûne, 3 jours de jeûne successifs, en présentant à Dieu ma situation. Que Seigneur, voilà ma situation. Change mon histoire. Seigneur, s'il te plaît, tu connais des projets que tu as formés pour moi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Seigneur, guéris-moi de cette situation. Aujourd'hui, je sors du laboratoire faire mon test de dépistage et il s'est révélé négatif. Je vous dis bien négatif. J'ai expliqué à la dame que par le passé, j'étais revenu ici. Le test était positif. Elle a fait appel à sa collègue. Comment se fait-il que le résultat peut être positif alors que il avait déjà fait 2 endroits qui sont positifs. Va d'abord bien vérifier au laboratoire si c'est que le laboratoire ne s'est pas trompé de test. Sa collègue est partie et quand sa collègue revient, elle dit non, elle ne s'est pas trompée de test. C'est bien son test. Il est négatif. Je viens rendre toute la gloire à Dieu. Je bénis Christ et sa femme. Je remercie les partenaires. Je remercie sa famille, ses enfants. Que Dieu bénisse le ministère de Kangoka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, bien-aimé professeur. Je viens en cette matinée pour faire mon témoignage. En fait, nous sommes une famille camerounaise vivant à Douala.
Je ne sais pas, mon témoignage serait beaucoup trop long parce que les faits du Seigneur dans ma vie sont une histoire vraiment à raconter. Moi particulièrement, je suis un jeune homme de 21 ans. Pour moi, le Seigneur Jésus a tellement fait que je ne sais point si, sans lui dans ma vie, la mort même serait suffisante parce que vraiment ce que je vivais était au-dessus de la mort. Ma mère, elle vivait dans un village. Elle a été mariée par mon père et ils vivaient tous ensemble. Et celui-ci, mon père, il est entré dans une secte. Il a tué le premier enfant de ma mère dans le ventre et il a volé à la vie de ma mère. Mais ma mère, elle était une chrétienne et croyait en Dieu. Et c'est le Seigneur Dieu qui l'a guéri, qui l'a délivré des mains du ténèbre. Et mon père a trouvé la mort. À ce moment, je faisais la salle de cours moyen 2 et j'avais l'âge de 11 ans. Mon grand frère, lui, il avait l'âge de 13 ans. Et il faisait le collège en ce moment-là. Nous avons durement vécu. Mais nous avions toujours Dieu dans nos vies. Ma mère, elle, vu qu'elle sort du village, elle côtoyait aussi les charlatans, les marabouts. La plus pire chose que nous avons vécue ne venait point de la sorcellerie de mon père, mais elle venait en fait du quartier dans lequel nous vivions. Au point où certains hommes de Dieu nous disaient toujours quitter ce quartier. Tu ne serais jamais en paix. Nous avons vécu échec sur échec, maladie et malheur sur malheur. Au point où nous attendions que la mort. Une fois, on a dit à ma mère, tu vas mourir, tu vas perdre l'un de tes enfants ou toi-même tu vas mourir. C'était nos voisins qui nous disaient cela. Pourquoi? Parce qu'ils préparaient piège après piège pour nous piéger, pour nous tuer. Mais ma mère, chaque nuit, elle mettait ses genoux au sol et elle priait Dieu. Mais à chaque fois, elle partait consulter les marabouts qui lui donnaient des remèdes, qui venaient planter des choses à la maison. Et c'est ces mêmes choses qui nous détruisaient, qui nous faisaient mal de nous, qui nous faisaient des malédictions, qui nous donnaient des maladies et qui nous faisaient échouer sans cesse à l'école. Mon grand frère particulièrement a fait 4 années dans la salle de primaire pour le probatoire. Ma grande sœur qui a tellement échoué qui a même fini par arrêter l'école. Ma mère qui a arrêté d'enfanter depuis l'âge de 28 ans où mon père est mort et qui n'a plus jamais accouché jusqu'à aujourd'hui, c'est à 44 ans. Nous avons tellement durement vécu. Maladie après maladie, ma mère qui était atteinte des nerfs. À quelques centimes, elle a tenu un sirop de foie. La vie n'a pas été facile de notre côté. Jusqu'à ce qu'un jour, ma tante qui va avec nous mais qui est à Dubaï, a dit à ma mère qu'il existe une émission qui s'appelle Kanguka. C'est alors que nous avons commencé à écouter la prière avec Kanguka. C'était dur, il y avait des tendances, des vampirismes accros, mais nous continuons à persévérer dans la prière. Ma mère a été délivrée. Un jour, elle priait et un truc est sorti de son ventre, c'était une boule. Elle était chauffante, elle était brûlante. Elle sort cette boule, elle sort à l'intérieur. Et depuis là, ma mère est redevenue ce qu'elle était avant. Parce que ma mère elle était vieille et pourtant c'était une jeune femme. Elle était devenue tellement vieille. Et nous autres, nous étions devenus nains. Et pourtant, naturellement, nous sommes des gens très géants avec du corps, mais nous sommes devenus tellement nains. L'émission Kanguka a purifié nos vies. La réussite est arrivée. Et nous avons pu quitter ce quartier des malheurs. C'est vrai que nous avons abandonné la maison, mais que nous vivons dans une maison en location, mais nous sommes en santé. Nous avons tous réussi à l'école. Aujourd'hui, ma mère, heureuse, elle est en paix. Elle effectue son commerce qui était bloqué même par ses entourages. Dans son commerce, elle ne vendait plus rien. Elle misait la maladie et ça partait. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, nous oublions le succès, la paix du cœur. J'étais possédé de plusieurs démons. J'étais possédé par l'esprit de masturbation, de pornographie, de tout. J'étais en divagation. J'étais possédé de plusieurs démons, de l'échec. Mais quand nous avons quitté le quartier, c'est là que ma délivrance a commencé. Un jour, ma mère a dit, viens, nous allons écouter la prière ensemble. Et ce jour, j'ai manifesté l'esprit de serpent qui quittait en moi, l'esprit des animaux maléfiques qui quittait en moi, des démons qui parlaient dans moi. Il y a le feu. Oh Jésus, j'ai été délivré. Je vais faire ce témoignage non pas pour moi, parce qu'en fait ce témoignage, oh Père Tout-Puissant, est la signification qu'il existe un Dieu pour les orphelins. Je suis purifié. Je vis ma croissance naturelle. Je vis mon image naturelle. J'étais masqué. J'étais à l'égard de tout autre enfant. Mais aujourd'hui, je me sens comme toute autre personne normale sur cette terre. Mon frère qui était tenté par l'esprit des banditisme. Mon frère qui était en divagation. Aujourd'hui, mon frère est délivré. Ma grande sœur qui était même, qui était voilée par ses camarades, dont les parents étaient maléfiques. Aujourd'hui, elle est libérée. Ma tante qui était bloquée de tous les sens. Aujourd'hui, elle est libérée. Ma mère est libérée par le nom puissant de Jésus. Oh, Père Tout-Puissant. Il y a Dieu dans Congo. Il y a Dieu, seul Dieu, celui-là qui nous a libérés. Des mains maléfiques de nos quartiers. Des liens ancestraux.
Chaque fois, on disait, allez retirer les pièges maléfiques dans vos villages. Chaque fois, allez retirer les pièges maléfiques dans vos villages. Les poisons qui étaient implantés. Oh, je te prie ça. Nous vivions les esprits de nuit, les couches de nuit, les repas de nuit. Aujourd'hui, c'est fini. Nous dormons en paix. Nous vivons la paix. Et nous voyons la croissance venir. Parce qu'à chaque fois, on disait à ma mère, tu as accouché des enfants qui ont des étoiles, mais nous allons tous les briser. Nous allons tous briser les étoiles. Nous allons tous briser les étoiles. Ma mère a beaucoup souffert, cette femme. Mais aujourd'hui, nous vivons la paix. Aujourd'hui, ma mère ne consulte plus aucun charlatan. Aucun charlatan. Le seul Dieu que nous servons, c'est le Seigneur Jésus. Nous écoutons l'émission Kangoka. Et déjà, la maladie, nous n'avons plus jamais été malades. Nous sommes tous en pure santé. Je dis merci à Dieu. Et j'invite tout homme, toute famille qui sentent qu'ils sont bloqués, quelle qu'en soit l'intempérie de votre souffrance, croyez et ayez la foi. Parce que Dieu seul est celui qui peut vous guérir, qui peut vous délivrer des mains du ténèbres. Aucun ténèbre dans l'affaire de puissance. Quand tu écoutes Jésus, ta vie n'a plus qu'être délivrée. Seigneur, je viens en ton précieux sang, Seigneur Jésus. En cette matinée, faire mon témoignage. Je viens faire mon témoignage pour toute ma famille qui est purifiée. Aujourd'hui, nous vivons la paix, l'amour, le commerce de ma mère, tout se passe exactement bien. À l'école, nous réussissons. Aujourd'hui, je suis à l'université. Je fais niveau 2 en cette année. Mon grand frère qui a pu réussir, ma grande sœur aussi. Nous vivons l'amour, nous vivons le bonheur. Frères et sœurs en Christ, ne te lamente pas. Tout est fini dans ma vie. Dieu a visité, Dieu habite mon corps c'est le temple. Ma mère est régénérée, elle a l'éclat, le teint qu'elle a toujours eu. Oh Jésus, que pourrais-je encore dire, mon Dieu? Je manquais des mots, mais mon cœur connaît nettement ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Frères et sœurs en Christ, écoutez l'émission Kangoka et priez avec la foi. Et je vous assure, quel qu'en soit le problème qui est dans votre vie ou dans votre famille, vous en serez délivrés au nom de Jésus. Shalom, je témoigne. Shalom frères et sœurs, le Seigneur m'a guéri d'une tumeur maligne, c'est-à-dire d'un cancer. Il y a plus de 8 ans, j'avais des problèmes de conception. Et à un moment donné, je constatais que mon ventre grossissait, le ventre grossissait. Et je pensais même que j'étais enceinte, alors que non. Il y avait du liquide dans l'abdomen. Plein de liquide dans l'abdomen. Ils avaient dit que c'est une acide. Et de là, on a commencé par demander des analyses par-ci par-là, Et c'est de là qu'on a été faire le scanner. Et le scanner avait dit que j'avais une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer au niveau de l'ovaire gauche. Quand la décision est tombée, tout le monde était troublé. Mes parents, tout le monde était troublé. Mais moi, quand je gardais toujours la foi, je disais que la maladie qui a tué certains, d'autres peuvent en guérir. Et c'est ce que je me disais. Donc, on a été à l'hôpital avec les résultats. Ils avaient dit qu'on allait enlever tout l'utérus. Et j'étais contre ça. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit jamais personne ne va enlever mon utérus. J'ai refusé catégoriquement. Et c'est de là, on avait même déjà prévu tout ce qu'il fallait pour l'opération. Mais à la dernière minute, j'ai dit, mon Dieu, je ne peux pas accepter qu'on enlève ce que tu m'as donné. Je suis née avec mon utérus et personne sur cette terre ne pourra l'enlever. Je refuse cette opération. C'est de là que j'ai quitté et je n'ai pas été pour l'opération. Et les médecins aussi n'ont même pas pu me faire une ordonnance ni une chimio ou quoi, je n'ai rien fait. J'étais dans les plantes et autres. Et à des moments donnés, quand je prends même les tisanes là, ça me donne encore des effets secondaires. À un moment donné, 2 ans comme ça, après 3 ans après, on a constaté qu'il y avait encore l'eau qui s'est repoussée. Mais cette fois-ci, ça s'est repoussé d'une façon où on ne peut même pas faire la ponction. On ne peut même pas tirer. Parce que ça s'est formé comme dans des îlots. Et on ne pouvait même pas faire la ponction. Je souffrais.
Je souffrais. Et puis j'étais là, je ne fais que prier Dieu. Je ne fais que prier Dieu et j'ai connu Kangoka en 2021. Et je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait aux autres, tu vas me le faire. Ce que tu as fait aux autres, tu me le feras. À des moments donnés, je saignais je vais même à 2 grammes. 2 grammes. 2 grammes. Et je tombais par-ci, par-là. Parce que j'étais anémie en tout le temps. Et je disais toujours à Dieu, mon corps là, ce n'est pas le temple d'un cancer. Je refuse. Et entre-temps, quand on faisait même les examens, on avait dit qu'il y avait aussi l'hépatite B. Et je disais, Seigneur, moi, mon corps n'est pas le temple de l'hépatite B. Mon corps n'est pas le temple de cancer. Je refuse et je refuse. Je refuse et je refuse. Et j'étais en train de trimballer ça jusqu'à aujourd'hui. Quand le saignement s'est agrandi encore, je ne sais pas comment dire, c'est que c'est revenu encore de plus belle. Le saignement, c'était trop. C'était tellement trop. Et à un moment donné, on a demandé à ce que je fasse encore le scanner. Entre-temps, quand j'écoutais les prières de Kangoka, je faisais toujours des gestes, j'avais des ébranlements, tout ça là. Je vomissais, il y avait de la salive, il y avait ces signes-là que je constatais. Donc, quand on a dit que j'allais refaire le scanner, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas entendre rien de grave. Je ne veux plus entendre affaire de cancer. Je ne veux plus entendre affaire de tumeur maligne. Je ne veux plus entendre ça, Seigneur. Parce que la boule était là et c'était visible. C'était tellement gros. Je me dis, mais ça là, c'est quoi? Maintenant, je dis, Seigneur, moi, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de tumeur maligne ou bien quoi. Je ne veux plus ça. C'est ce que je me disais. Et quand j'ai été pour le scanner, quand j'étais dans l'appareil, je disais dans mon fort intérieur, Seigneur, je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne veux pas entendre parler de cancer. Je ne faisais que dire ça tout le temps. Je disais ça, mon fort intérieur. Je dis, Seigneur, lave-moi de toute maladie. Lave-moi de toute maladie, je t'en prie. Je ne veux plus, je t'en prie, je ne veux plus. Je me disais ça, mes frères. Et quand même le résultat n'était pas encore sorti, je me disais, Seigneur, si le médecin a pris le cancer dedans, Seigneur, vas-y, efface. Vas-y, efface ça. Je dis, je ne veux pas en entendre parler. Dieu est grand. J'étais là, j'avais peur. J'avais peur de la sortie des résultats. Je me disais, comment est-ce que ça va se passer? Mais dans le même temps, je me disais, mais Dieu, je ne peux pas te demander quelque chose qui est bon pour moi et tu ne vas pas me donner. Je dis, je veux être libre de toute maladie. Tu ne peux pas ne pas me donner. Et je vous dis, après les résultats, il n'y a plus de traces de cancer. Il n'y a plus de traces de cancer. Et on a fait encore les analyses de sang. On n'a plus trouvé l'hépatite B. Oh Seigneur, tu es bon. Merci beaucoup Seigneur. Je remercie toute l'équipe de Kangoka. Je remercie Christ pour tout ce que vous faites comme sacrifice, pour que nous ayons la guérison, pour que nous ayons la délivrance. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci à Dieu. Je ne sais comment remercier le Seigneur. Il est bon, il est insondable. Mes frères, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu pour tous les problèmes que vous avez. Il étonne toujours, ce Dieu-là. Il étonne toujours. Pendant des années, j'ai souffert. Aujourd'hui, je suis libre. Oh Seigneur, merci, 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 merci. Merci à vous tous et merci beaucoup à ceux qui témoignent parce que c'est quand j'écoute les témoignages
À des moments donnés, comme ça durait, je me suis dit, mais est-ce que ceux qui font le témoignage là, est-ce que vraiment c'est la vérité qu'ils disent? Parce qu'avec tout le temps que je passe et je ne trouve pas de solution, je me disais, mais est-ce que c'est vrai ce que les gens disent comme témoignage? Mais aujourd'hui, j'ai su que c'est la vérité. C'est la vérité, tout ce qu'ils donnent comme témoignage. Moi-même, je viens témoigner. Je viens témoigner pour donner la force à un frère ou à une soeur qui se trouve dans une situation très grave où le médecin a dit, plus rien n'est possible. Tout est possible. Je vous dis, tout est possible. Dieu n'oublie personne. Tout est possible. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Merci à vous tous. Merci Seigneur. Shalom, chers auditeurs de Kangoka, la grande famille Kangoka. Le Seigneur n'a pas cessé de faire dans ma vie, bien-aimé. Moi, je priais, mais le Seigneur avait d'autres plans pour moi. Il m'a délivré des esprits de mort. C'était la prière du 9. Comme je n'avais pas prié le samedi, j'ai pris mon téléphone. Le dimanche, j'ai commencé à prier. Comme d'habitude, bien-aimé, j'ai suivi tous les témoignages. Quand l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a des esprits de mort, bien-aimé, j'ai commencé à manifester. Bien-aimé, le premier esprit, c'était l'esprit d'un homme. Il ne sait pas comment on peut le déloger. Lui réside dans sa demeure depuis des années. Et aujourd'hui, on vient lui demander de sortir. Que lui ne pouvait pas sortir. Après, il a commencé à dire que le feu le brûle. Le feu le brûle. Pourquoi j'aime suivre cette émission? Kangoka, c'est quoi? Que lui n'aime pas ça, le feu. Il y a le feu dans cette émission. Après, il a dit qu'en tout cas, je m'en vais. Après, je suis tombée sur mon lit. Après quelques instants, je ressens encore un esprit qui commence encore à parler. La voix d'un enfant. Il commence à dire, nous étions ici dans notre maison. Même si les autres partent, moi je ne pars pas. C'est notre maison ici là. Nous sommes ici depuis des années. Maintenant, aujourd'hui, tu as décidé de nous déloger. Lui ne faisait que bavarder. Et moi, je ne faisais que prier. Je priais avec l'homme de Dieu et il parlait seulement au travers de moi. Après, l'enfant a commencé à dire que le feu nous brûle. Je ne peux plus supporter. Après, je suis encore tombée. Un autre esprit a commencé à bavarder. L'homme de Dieu priait, il dit que l'homme s'est revenu avec sa voix. Je ne peux pas supporter. Et j'ai commencé à faire comme le chien qui est en colère. Je marchais à quatre pattes comme le chien. Je faisais comme le chien qui est en colère. Après, il a dit que oui, je pars. Après, je suis encore tombée. Étant couché comme ça, je me relève encore d'un bond. Une femme qui parle, elle dit, moi j'ai vu là où tu es né. Aujourd'hui, moi j'ai vu là où tu es né. Et nous, on avait décidé que les enfants de ton père n'iront pas en mariage. Elle continue à prier dans mon cœur. Après, la femme dit, ouvrez-nous les portes, même les fenêtres. Nous, on va sortir. Je dis que j'ai encore ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres. C'est comme ça que je tombe. J'étais fatiguée. On a encore remis. Je n'ai pas manifesté. On a encore remis la prière. Je n'ai pas manifesté. Et je viens donner gloire à Dieu. Pendant que moi j'attendais la guérison, lui, il m'a délivré des mauvais esprits. L'esprit de la femme disait que eux, ils m'ont donné la maladie afin que je puisse mourir quand on va m'opérer. Tous les quatre esprits disaient la même chose, que quand on va m'opérer, je veux mourir. Et moi, je viens rendre gloire à Dieu. Parce que la puissance du Saint-Esprit les a chassés en moi. Ils sont partis. Je viens rendre gloire à Dieu. Je viens dire merci à Christ et merci pour sa femme qui intercède toujours. Merci pour ses enfants qui lui donnent la joie. Merci pour les collaborateurs. Que le Seigneur vous bénisse pour la vie.
qu'il ne vous manque pas la santé, qu'il ne vous manque pas les finances pour soutenir cette émission qui nous aide partout dans le monde entier. Merci pour tous les auditeurs, pour tous ceux qui donnent leur témoignage. Vos témoignages nous donnent la force. Vos témoignages nous encouragent à témoigner, à suivre. Parce que quand tu entends ce que Dieu a fait pour ton frère, toi aussi tu es encouragé à suivre l'émission. Merci pour le changement que j'ai reçu à travers l'émission de Kangoka. Merci, oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Shalom, j'ai témoigné. Amen. C'est maintenant le moment spécial de la prière et j'espère que tu as la foi, que tu t'attends à la visitation du Seigneur. Parce qu'il faut être visité si tu as la foi. Tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui s'attendent à la puissance de Dieu seront visités par Je suis. Et je vous rappelle que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. La parole de Dieu nous montre dans 1 Samuel 2, verset 21, comment Anne, la mère de Samuel, a été visitée par l'Éternel. Le verset dit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle est tombée enceinte parce qu'elle a été visitée. Elle a eu 3 fils et 2 filles, en plus de Samuel, qu'elle avait déjà eu par miracle. Donc si tu veux la visitation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre la main sur ton cœur. C'est les femmes qui veulent un enfant, vous mettez la main sur le ventre, c'est un signe de foi. Et j'insiste en vous rappelant que la condition pour être visité, ce n'est pas que je cite ta maladie, ce n'est pas que tu aies la manifestation, mais c'est que tu sois dans l'attente et la foi, parce que c'est Jésus qui guérit. Si tu y crois vraiment, sois préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel, tu es le Dieu vivant, tu es le Tout-Puissant, tu es Elohim, Adonai, Sabaoth. Merci pour ta présence, tu es Je suis, tu parles et la chose arrive. Merci infiniment pour tous les témoignages. Tous ceux qui ont témoigné, ils ont prouvé ta grandeur et ta fidélité. Je te remercie Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite sur la terre, dans leur vie, comme elle est au ciel. Et je prie pour toute femme qui est enceinte. Je te remercie Seigneur. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre au nom de Jésus. Je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis tout esprit de fausse couche au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre ces enfants seront sans effet. Toute langue qui s'est élevée en justice contre ces enfants est condamnée. Je déclare la victoire. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une maman qui prie pour son fils, qu'on dit qu'il est fou, il a un problème mental. Au nom de Jésus, tu es avec ton fils, un adolescent qui est en train de crier, pendant la prière. Je prie Seigneur, je prie pour la délivrance, que ce jeune soit délivré, que ce jeune te connaisse, qu'il soit converti. Au nom de Jésus, que tous ces esprits quittent son corps. Merci Seigneur, alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, la température, depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui quittent, il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Merci Seigneur, merci pour toutes les maladies qui guérissent. Merci pour l'homme qui souffre du cancer. Au nom de Jésus, un homme qui souffre du cancer de sang, un jeune qui est célibataire, qui a le cancer du sang. Et soit la guérison, confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte et qui a beaucoup de fibromes. Oh, les médecins te disent que l'enfant ne peut pas naître. Je déclare que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Et la foi que tu es guéri, confesse le nom de Jésus. Un homme qui est impuissant. Ça fait des années, presque 5 ans, que tu es impuissant. À partir d'aujourd'hui, et la foi. Il y a ta femme qui est avec toi. Le Seigneur vous visite. Il y a une femme qui prie pour son mari qu'elle a quitté. Il t'a abandonné avec des enfants. Oh, tu pries beaucoup, tu es en train de pleurer pour que le mari revienne à la maison. Au nom de Jésus, Seigneur, envoie ton ange, ramène son père des enfants, son mari, au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, derrière l'oreille gauche. Tu sens beaucoup de douleur. Tu sens quelque chose qui te fait mal. Tu sens beaucoup de douleur. Reçois la délivrance. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a beaucoup
beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de visitations, même si tu ne sens rien. Et la foi que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sentent beaucoup de salive dans la bouche. Depuis que j'ai commencé à prier, une autre femme qui est en train de bailler, tu bailles tout le temps. Le Seigneur te délivre, il y a des liens, il y a des liens. Oh, toi qui ne pouvais pas parler normalement, pour parler, il fournit beaucoup d'efforts. Maintenant, tu peux commencer à parler, commence à chanter. Le Seigneur libère ta voix est libérée. Au nom de Jésus, toi qui as un œil qui est gonflé, tu ne sais pas pourquoi ça a gonflé, l'œil est tout rouge et tout le monde s'inquiète. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri, reçois la guérison. Oh, dans quelques jours, tu seras normal. Le Seigneur te sauve, te guérit. Merci pour toutes les guérisons. Toi qui as un problème d'intestin, et la foi que tu es guéri, 2 femmes et 2 hommes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus, si c'est toi et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui guérissent. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Une femme qui est liée par l'esprit d'adultère. Au nom de Jésus, tu es libéré. Un homme qui est même attiré par les animaux. Tu as envie des animaux. Au nom de Jésus, que cet esprit te quitte. Et un jeune qui est même attiré par les enfants, que cet esprit te quitte. Il y a les délivrances. Reçois la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces hommes que tu libères. Au nom de Jésus, toi qui ne vois plus tes règles, ça fait des années que tu ne vois plus tes règles. Tu es encore jeune, tu n'as même pas 40 ans. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Toi qui as mis ta main sur la gorge, on t'a programmé pour être opéré de la gloire. Oh, tu vas voir la main de je suis. Dans quelques jours, le Seigneur te visite. Merci Seigneur, merci, merci. Toi qui as un problème de dents, chaque matin tu vois le sang dans les dents. Au nom de Jésus, dans la bouche est remplie de sang. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour cet homme qui est en train de courir. Oh, tu cours dans la maison. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère, te libère, te libère. Il y a des esprits qui parlent à travers ta bouche. Que ces esprits fuient. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus, tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu vas servir Dieu. L'esprit de suicide, l'esprit de peur, que l'esprit de peur quitte cette maison. Il y a une maison qui est remplie de peur à cause de mauvaises nouvelles que vous recevez tous les jours, à cause des cauchemars. Toute la maison est remplie de peur. Que l'esprit de peur qui règne dans cette maison quitte. Je t'ordonne de sortir de cette maison. Oh, un homme qui est bloqué dans la vie. Tout ce que tu fais, les études, tu n'as pas pu terminer. Le travail ne continue pas. Les affaires ne marchent pas. Tu es bloqué partout. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi, que ce soit sans effet. À partir d'aujourd'hui, la main de Jésus te touche et tu es libéré. Tu vas vivre au nom de Jésus. Alléluia. 3 personnes qui portent le virus VIH, qui sont guéries. Un homme qui a un problème cardiaque, un problème de cœur. Garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Quelqu'un qui a des nerfs qui lui font très mal. Derrière, sur le cou. Oh, mets ta main là où tu souffres. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont d'être guéris au niveau du dos. Ah, si tu souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans, 12 ans, 11 ans, 9 ans, et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toute femme qui prie pour un enfant, que ce soit toi qui as déjà un enfant de plus de 15 ans, qui n'a pas pu avoir un autre enfant, que le Seigneur te touche. Merci pour les enfants qui vont naître. Merci pour les visitations. Même si je n'ai pas cité ton nom. Et la foi, c'est une démonstration de ta puissance. C'est pas moi qui ai guéri tous ces gens, c'est toi qui les as guéris. Oh, merci infiniment. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tous ces enfants. Je prie pour que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, cette femme qui vient de passer 6 mois sans sortir de la maison, tu es toujours allongé sur le canapé avec les jambes levées. On t'a dit qu'à tout moment l'enfant peut sortir. Je prie pour que cet enfant ne sorte pas avant le temps. Cet enfant va naître, il va grandir. Je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a une mère qui vient de perdre un enfant. 3 fois tu as tenté de te suicider. Tu ne veux plus vivre. Au nom de Jésus, je prie pour que la paix de Jésus soit dans ton cœur. Que le Saint-Esprit te console. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de suicide.
tu vas vivre. Ne prends pas ta vie, parce que le Seigneur a un plan pour toi. Que la paix de Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence, que cette paix remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, il y a 3 couples qui étaient sur le point de divorce, mais le Seigneur restaure. Oh, je prie pour les 3 couples. Parmi les 3 couples, il y a un couple qui n'est pas dans un même pays. L'homme est dans un pays et la femme dans un autre pays. Mais le Seigneur brise l'esprit de divorce pour les 3 couples. Vous n'allez pas vous divorcer, vous allez vivre ensemble, vous allez vous réconcilier parce que l'esprit de divorce a échoué. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Vous vomissez. Une autre personne va vomir après la prière. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent le feu qui traverse le corps. Oh, depuis le pied, si tu sens le feu qui traverse le corps, le Seigneur te délivre des liens ancestraux. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, un garçon, un petit garçon de moins de 5 ans. Au nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été dites sur ce garçon, il ne peut même pas parler, il ne peut pas marcher. C'est à peine qu'il peut voir parce qu'on l'a lié. Je détruis ces liens, je détruis ces liens, toutes les forces de ténèbres contre ce petit garçon. Au nom de Jésus, cet enfant est libre, il va commencer à parler, il va commencer à voir, il va grandir et il va te servir. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, merci, merci, merci Seigneur. Il y a une femme qui m'écoute, tu as un problème d'infection vaginale et tu veux te gratter tout le temps. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es tellement embarrassé quand tu es avec d'autres gens parce que tu dégages de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Tu as essayé plusieurs docteurs. Maintenant, le Seigneur envoie son ange pour te libérer. Tu es libéré au nom de Jésus. Et 2 autres femmes qui souffrent de l'infection vaginale, recevez la guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci pour cette personne qui crie. Tu es avec ton mari et tu as perdu connaissance. Le mari est en train de prier pour sa femme. Mets ta main sur ta femme. Le Seigneur la délivre. Elle est délivrée complètement. Toi qui souffres de suffisance rénale, aie la foi que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'hépatite C, aie la foi, reçois la délivrance. Oh, vous qui souffrez au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau de la cheville, garde ta main sur la cheville au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Vous qui voulez un enfant, toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, tu as déjà eu un enfant, mais l'enfant a 12 ans et depuis tu n'as pas pu concevoir. Mais le Seigneur te délivre et tu vas concevoir une autre fois. Et cette fois-ci, tu auras une fille. Tu avais un garçon et tu auras une fille. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant, qui sont désespérées. Ne soyez pas désespérés. Ayez la foi. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus parce que c'est Jésus qui guérit. C'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare. C'est le même Jésus qui a guéri la fille de Jairus. Il n'a pas changé. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de bruit dans l'oreille. L'oreille qui n'entendait pas. Mais tu sens beaucoup de bruit. Garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui avait du mal à avaler. Tu ne mangeais plus parce que tu souffrais. Quand tu mangeais, quand tu essayais d'avaler, ça ne marchait pas. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons. Beaucoup de démangeaisons au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup qui guérissent au niveau du dos. Toi qui es courbé, il y a une fille qui est jeune, mais qui est courbée. Le dos est courbé. Tu ne peux pas bien marcher. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, tu sens même des manifestations dans le dos. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour cet homme qui commence à perdre la mémoire à tel point que tu oublies même ton nom. Le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom puissant de Jésus. Esprit de peur, sortez. Esprit de fornication, esprit d'adultère. Oh, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ces hommes et femmes que tu délivres. Toi qui souffres de cancer, 2 personnes qui souffrent de cancer, ayez la foi. Le VIH doit fuir cette femme, doit fuir ce jeune homme. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces guérisons. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, ayez la foi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la naissance de ces enfants. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Aujourd'hui, il y a une grâce spéciale
spéciale pour ceux qui souffrent dans l'oreille. Si tu souffres sur l'oreille, mets ta main sur l'oreille. Il y a beaucoup de jeunes, des hommes et des femmes qui souffrent au niveau de l'oreille. Que le Seigneur touche. Il y a un ange qui touche beaucoup qui souffrent au niveau de l'oreille. Il y a même un jeune qui a la pue, qui souffre à tel point que souvent, il y a la pue qui sort de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a d'autres qui entendent des bruits constamment. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Toi qui souffres sur l'oreille, garde ta main sur l'oreille. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a les deux oreilles presque bouchées. Oh, tu as des oreillettes. Au nom de Jésus, pendant cette prière, enlève les oreillettes et tu vas entendre parce qu'il y a une puissance extraordinaire. Oh, merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui souffre sur la cuisse droite. Une femme qui souffre sur la cuisse droite. Oh, garde ta main sur ta cuisse. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu as eu un accident il y a quelques années, mais aujourd'hui tu es guéri. Ta jambe est rétablie. Lève-toi, commence à marcher. Que ces crampes cessent. Il y a 2 personnes qui ont des crampes. Et quand ça commence, ça fait tellement mal. Et tu cries, même maintenant tu sens des crampes. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Un autre homme qui souffre sur le bras gauche. Mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te touche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guérison physique. Toi qui souffres sur le corps physique, mets ta main et la foi, si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets sur le cœur, parce que je sens beaucoup de guérison. Oh, tout le corps, toi qui as un problème sur le cou, garde ta main sur le cou. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, 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 merci. Merci pour la délivrance, merci pour la guérison. Merci Seigneur, merci. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Je sens une grande puissance. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Je sens le feu du Saint-Esprit. Ces esprits doivent sortir au nom de Jésus. Vous devez sortir, sortez au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit. Oh, merci Seigneur. Une femme qui était prostituée. Tu étais prostituée. Un esprit de prostitution en toi vient de sortir. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus te prostituer. Tu es libéré, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui a ensorcelé toute sa famille. Il y a des membres de famille qui sont morts à cause de cet esprit. Que cet esprit sorte. Sors! Tu pries pour une maladie physique alors qu'il y a un esprit qui tue les membres de ta famille et tu le sais très bien. Accepte la délivrance, ouvre la bouche et confesse Jésus. Et après la prière, appelle pour la repentance. Tu as besoin de te repentir. Au nom de Jésus, merci Seigneur, merci. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui vient de passer 14 ans d'austérité. Au nom de Jésus, garde ta main sur le ventre. La semaine passée, tu as senti quelque chose qui a bougé dans ton ventre. Mais aujourd'hui, tu es délivré complètement. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toi qui veux un enfant, mets ta main sur le ventre et aie la foi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je sens qu'il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 4 ans, 6 ans, 8 ans, 18 ans. Il y a beaucoup de visitations aujourd'hui. Il y a une femme qui va avoir des jumeaux. Ça fait plus de 15 ans et tu vas avoir des jumeaux. Au nom de Jésus, il y a une délivrance spéciale. Cet homme qui ne pouvait pas se lever. Ça fait quelques semaines que tu ne peux pas te lever. Tu ne peux même pas t'asseoir. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance de ce jeune qui est lié à la drogue. Tu es libéré, tu es libéré. Un homme qui fume, qui n'arrive pas à cesser de fumer. Tu es libéré. Toi qui as perdu la mémoire, le Seigneur restaure ta mémoire. Restaure ta mémoire. Toi qui souffres de l'impuissance, impuissance sexuelle, le Seigneur te délivre. Un problème d'hypertension. À partir d'aujourd'hui, ta tension sera normale. 3 personnes qui sont libérées du diabète. Un homme et 2 femmes, le Seigneur vous guérit. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos. Il y a 2 hommes qui souffrent au niveau du dos et 4 femmes qui sont libérées. Toi qui es en train de marcher à 4 pattes, lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas te courber, à partir de maintenant, commence à te courber parce qu'il y a la puissance de Dieu sur toi. Je sens beaucoup de délivrance, je sens beaucoup de guérison. Au nom de Jésus, toi qui as des fibromes, qui ne peux pas concevoir, au nom de Jésus, tu vas concevoir le cancer de l'utérus. Reçois la guérison. Toi qui as un problème de poumon,
On te dit qu'il y a de l'eau, on te dit que tu ne peux pas t'en sortir, mais le Seigneur peut restaurer tes poumons au nom de Jésus. Le cancer de prostate, tu es libéré. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur 2 hommes qui souffrent du cancer de prostate. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Toi qui as un problème des yeux, il y a un œil qui est gonflé et il y a même du sang dans ton œil. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui n'as plus de cheveux, une femme qui n'a plus de cheveux, tu as essayé tous les produits. Le Seigneur restaure ta chevelure au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui as le VIH, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais ouvre ta bouche, loue le Seigneur, même si tu n'as rien senti. Il y a une visitation spéciale. Je sens qu'il y a beaucoup qui sont touchés. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous te remercions pour les miracles. Nous te remercions pour les guérisons. Merci pour la délivrance. À toi seul la gloire, l'honneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, bien-aimé les Kangouka. Moi, je suis un jeune burkinabé. Avant de connaître Kangouka, j'étais musulman. Et j'ai connu Kangouka par le lien d'une camarade. Elle m'a donné ce lien lorsque j'étais malade. Ça n'allait pas. J'ai expliqué que ça va pas dans ma vie. Elle a dit de télécharger cette émission, d'écouter, de prier avec le passé, que ça va m'aider. Au début, je prenais pas ça au sérieux. Lorsque elle a pris mon portable pour télécharger pour moi. Maintenant, elle a fini de télécharger. Elle est partie. Le lendemain, elle dit d'écouter. Bon, elle est partie, je n'ai plus pris. Je me suis pas occupé de ça. Il a fait beaucoup de médicaments. Je suis parti dans les hôpitaux. Et c'est toujours la même chose. Donc, pourquoi ne pas essayer avec ça pour voir, comme puisqu'il y a des gens qui témoignent qu'ils ont été guéris et tout sortes de maladies et tout. Okay. Donc, je me suis engagé, commencé à prier avec Kangouka. J'ai même mon écouteur et j'écoute Kangouka, j'écoute les témoignages, les enseignements et un coup, je vois que ça me fait du bien et j'ai commencé à bien écouter. Chaque jour, je prie. Souvent, je peux prendre au moins 2 prières de samedi ou 3 prières. Je rentre dans les archives, tout ce qui est samedi, je clique là-dessus, j'écoute les témoignages et je prie avec le passé. Si je resté dans ça, je crois, un jour, parce que moi, quand je priais, je m'attendais que Dieu me visite. Donc, un jour, j'étais là, je priais et prière le samedi, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à demander à Dieu de me visiter, de me localiser. Et un coup, bon, je sais pas, j'ai commencé à couler des larmes, j'ai prié, je pleure. Et c'est ainsi que j'ai senti la présence d'une personne dans ma maison. Et cela m'a fait un peu peur. J'ai parlé à haute voix, je sens ta présence, mais comme c'est quelque chose que je ne me suis pas habitué, et je suis pas habitué à ça, bon, ça m'a fait peur, puis j'ai arrêté de prier. Et lorsque je priais, je sentais si mon corps, comme s'il y a des trucs qui quittaient mon corps pour tomber, comme s'il y a des trucs qui essaient de monter sur moi, je sens ça comme si quelque chose marche sur mon corps, et puis il n'arrive pas à monter, et puis ça tombe à terre. Et après ça, quand j'ai fini de prier, quand j'ai arrêté de prier, je me suis levé, j'ai transpiré beaucoup et mon cœur battait fort. Et depuis ce jour, j'ai commencé à me donner à la prière fort chez moi, jusqu'à ce où je demande et je vais vers ma camarade. Elle me dit, que tu pries? Elle dit, en tout cas, ils sont en train de prier. Elle dit, ça me fait du bien. Elle me dit, si c'est comme ça, pourquoi ne pas donner ta vie à Jésus? Elle me dit, et ça, il a dit non. Il dit, bon, je vais voir si je vais continuer de prier avec ça, moi seul, chez moi à la maison, pendant 2 semaines, si je vois ce que ça me fait, et je vais donner ma vie à Jésus. Donc, je suis resté dans ça. Et Dieu m'a révélé beaucoup de choses. J'ai été délivré de la masturbation, de la pornographie, de l'impudicité et des couches de nuit, de
liens ancestraux, beaucoup de choses, parce que ma vie, c'était pas facile. J'étais dans l'adultère coureur de femme en femme. Aujourd'hui, tout ça est derrière moi, parce que je ne vois pas ça comme une vie. Le monde, les choses du monde m'intéressent plus. Je suis concentré sur les choses de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus et je marche avec le Seigneur. J'ai pris jour et nuit et je suis l'émission Kanguka jour et nuit. Et en tout cas, ma vie a changé. Délivré m'a changé totalement. Et il y a des trucs que je faisais avant, je n'aurais pu plus faire, où il y a des amis que je ne marche plus avec eux, et Dieu m'a vraiment délivré de tout. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, parce que moi, en tant que musulman, je pensais pas qu'un jour, je vais dire au nom de Jésus, ou soit je vais me rendre dans une église pour prier et me donner à Jésus même et devenir enfant de Dieu. Vraiment, Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, Kanguka. Et je remercie tous ceux qui témoignent, parce que je vais m'arrêter là. Ici, tout ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout expliquer et je vais m'arrêter là. Je remercie tous ceux qui participent pour la bonne marche de cette œuvre et que Dieu vous bénisse. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et remercie le Seigneur Jésus-Christ qui m'a permis d'expérimenter sa grâce. Il m'a permis de connaître l'émission Kanguka. Et je remercie tous les partenaires de Kanguka. Shalom. Ce soir, me voici, je viens faire mon témoignage dans Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2019 par le biais de ma petite sœur. Mais il y avait un témoignage que je priais pour ça, pour avoir cette guérison. C'est maintenant que mon Dieu m'a répondu. En 2017, on m'avait détecté VIH. Et de 2017 à 2019, c'est seulement que j'ai connu Kanguka. Le jour où on m'a annoncé dans le bureau du docteur, le docteur m'a dit que on a fait l'examen, mais on a eu un examen qui est vraiment positif. C'est le VIH. Sur le coup, mon cœur est coupé. Mais il y a eu une fraîcheur qui est passée dans mes oreilles, dans mon cœur. C'est comme si on a mis l'eau glacée et j'ai entendu la voix. C'est ton Père qui guérit. Alléluia. Et un coup, il y a une joie qui est venue en moi. Et le docteur a repris sa phrase. J'ai dit, madame, vous avez revu. J'ai dit, oui, docteur, j'ai compris ce que vous avez dit. Et je riais. Lui, il n'a pas compris. Il a remis sa tête et puis il est sorti. Et en ce moment-là, je priais seul. Je priais jusqu'à ce que je rencontre Kanguka. Depuis 2019, j'ai prié. Souvent, je me lamentais. Et dit, Seigneur, depuis 2019 jusqu'en 2024, 2025, je ne trouve pas encore ma guérison. Est-ce que j'ai pris mal ou bien je me posais souvent des questions? Mais aujourd'hui, j'ai fait maintenant les examens par 6 mois. Et en janvier, avant janvier de 2024, même quand j'ai fait l'examen, le docteur m'a dit les virus semblent dormis. 2025, j'ai fait. Il a dit que maintenant, il n'y a rien. J'ai dit d'accord, mais dans 6 mois, je dois refaire encore des examens et puis on va me revoir pour les examens. J'ai dit d'accord. Avant-hier, c'était mon rendez-vous. Je suis allée et il m'a dit, tous les examens que j'ai demandé, tu es propre. Tout est propre. Tout. Terrain, les globules, tout ce qu'il a cité, au moins 6-7 examens qu'il avait demandé. Tout est propre. J'ai dit alléluia. J'ai posé la question au docteur. Il dit, mais docteur, si mon Dieu m'a guéri, parce que je prie et mon Dieu m'a guéri. Donc, je suis tellement contente. Mes frères et sœurs, vous voyez, depuis 2019,
j'ai connu Kangoka. Et cette délivrance-là, j'attendais depuis longtemps. Et j'étais encore anémie. L'anémie m'avait pris. Quand il fait tous les examens, on me dit que j'ai pas assez de sang, quelque chose sur mon sang. Mais depuis la dernière fois, je suis allée à l'hôpital, à la clinique, on m'a dit que l'anémie, en tout cas, tout est propre. Comme une fois, dans un témoignage, une femme qui a dit, elle a fait les examens là, tout est propre dans son corps. Moi aussi, aujourd'hui, je peux dire que tu es propre. Tu es propre dans mon sang. Donc, c'est pour dire merci à Dieu. C'est pour dire merci à Christ pour son courage, pour son dévouement. Dieu l'a choisi. Il pouvait dire non, mais il a obéi Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu. Et je dis merci. Je te rends grâce pour la vie de Christ et sa famille, pour tous ceux qui œuvrent pour cette émission. La joie est immense dans mon cœur. Cette maladie, ça fait mal. Parce que quand on entend cette maladie, c'est comme si ta vie était en débauche, une vie de débauche. Pourtant, c'est pas ça. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que votre témoignage-là nous donne la force, nous donne le courage de continuer de prier, d'invoquer Dieu, d'avoir la foi. Je vous dis merci sans cesse. Que la main de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que tous ceux qui n'ont pas encore eu leur témoignage, ne faites pas comme moi. Quand je pleure souvent, je demande à Dieu, non, ne faites pas comme ça. Soyez sereins. Pour vous arrivera certainement. Quel que soit Alpha, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le temps que ça va prendre, soyez persévérants et vous verrez s'accomplir. Que le nom de Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour ta grâce. J'ai témoigné au nom de Jésus. Shalom. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, je bénis le nom de Jésus. Ce témoignage, j'aurais dû le faire depuis hier, mais j'ai eu des empêchements. Et ce matin, le 29 juillet, je rends mon témoignage pour édifier quelqu'un. Il y a 2 ans de cela que j'ai accouché bientôt 3 ans de ma fille, c'est-à-dire en 2022. Et après l'accouchement, je devais faire une rééducation du côté de la femme. Et quand je me suis rendue à l'hôpital pour aller faire ma rééducation, ils ont regardé, ils ont vu qu'il n'y avait rien. Mais ils ont fait un prélèvement du côté vaginal pour que je le dépose au labo. Le médecin m'a dit qu'il va me recontacter s'il y avait un souci. Au cas où il n'y avait pas de souci, non, il ne m'appellerait pas. J'ai dit d'accord et je suis rentrée à la maison. Et dès lors, il m'a plus rappelé jusqu'aujourd'hui. Et en 2024, je devais me rendre encore à l'hôpital pour aller faire la rééducation. Et quand je me suis rendue à l'hôpital, le médecin, il a regardé, il avait dit que tout allait bien, mais est-ce que j'avais fait le frottis, le cancer de col de l'utérus, est-ce que j'avais fait? J'ai dit oui, il m'avait fait un prélèvement, mais le docteur ne m'a plus recontacté. Il m'a dit, s'il ne me recontacte pas, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et elle m'a demandé le nom de l'hôpital et je donnais le nom de l'hôpital. Vu qu'on devait se revoir, elle a recontacté l'hôpital, il a envoyé le résultat. Et quand je suis partie pour ma seconde fois, elle a regardé, elle m'a dit, madame, je n'ai pas de bonnes nouvelles parce que depuis 2 ans maintenant que vous avez été détecté positif au cancer du col de l'utérus. Je lui ai dit non, c'est pas mon résultat. Parce que le docteur m'a dit, je vais te recontacter au cas où il y avait un problème. Puisqu'il ne m'a pas recontacté, je suppose que c'est pas mon résultat. Je refuse cela. C'est pas mon résultat. Elle dit non, peut-être qu'il vous a contacté, votre numéro n'a pas passé ou ça sonne, vous n'avez pas décroché. Je dis non, moi je n'ai pas reçu d'appel. Elle m'a dit bon, on va refaire. Je dis ok, madame. Si tel est le cas, le prochain résultat, je vais venir le récupérer avec la joie dans le cœur. Dire c'est possible, peut-être que votre anticorps peut lutter pour éliminer le cancer. J'ai dit madame, moi je sais en qui j'ai cru. Je vais venir récupérer mon résultat. Et elle m'a fait le prélèvement, je suis allée déposer au labo. 3 semaines après, je devais récupérer le résultat. Puisqu'elle m'a dit, elle va me recontacter. Quand je suis venue, quelque temps après, j'ai perdu mon numéro. Je n'ai plus mon numéro que j'ai donné à la dame pour qu'elle puisse me recontacter. Donc, puisque moi, j'avais le numéro, j'attendais les 3 semaines pour appeler. Et les 3 semaines, je suis venue, j'ai écouté Kangoka. Je dis, Seigneur, c'est toi qui guéris. Jésus,
Il y a la réalité et il y a la vérité. J'ai écouté plein de témoignages et tu as guéri des cancers au stade final. Jésus, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Il y a la réalité et la vérité. Les médecins, ils sont dans la réalité. Mais toi, Jésus, tu es au-dessus de la médecine. Tu es dans la vérité. Dis un seul mot pour changer la situation, pour changer les données. Seigneur, mets la confusion dans les camps. Là où le cancer est raciné, toi, Jésus, tu vas le déraciner au nom de Jésus. Père, tu es le même. Tu n'as pas changé. Ce cancer, tu vas l'enlever au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis très loin de mes parents. Mais toi, tu combles tout le vide qui est autour de moi. Jésus, entre tes mains, je dépose mon sort. C'est comme ça que je me suis mis dans la tête. Et je priais tout le temps avec Anguka. Il y a 1 semaine ou 2 semaines de cela, je dormais dans mon rêve. C'est comme si j'avais vomi quelque chose comme des intestins, des choses bizarres. Et je vomis, j'ai trouvé que c'était pas normal. Et puis j'ai avalé encore ce que j'ai vomi. Quand j'ai avalé, il est ressorti avec la force encore tout ce que j'ai vomi. J'avais avalé, c'est ressorti avec la force. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, Seigneur, si c'est une délivrance, je le reçois au nom de Jésus. C'est hier lundi, qui était le 28, que je devais récupérer mon résultat. J'ai appelé, on me dit, la gynécologue est occupée, qu'elle va me recontacter. Quelque temps après, elle me recontacte, elle dit, Madame, on a refait, vous avez été testé cette fois-ci, négatif. Je dis, Seigneur, tu es Seigneur. Jésus, tu es Jésus. Jésus, tu es grand que tout. Jésus, tu ne m'as pas abandonné. Ce matin, si quelqu'un est dans des situations compliquées, écoute mon témoignage. Je bénis Christ, je bénis le nom des intercesseurs, tous ceux qui sont autour de lui, les partenaires, ceux qui écoutent, ceux qui auront les témoignages qui nous édifient. Seigneur, que celui qui a un témoignage, qui ne garde pas ce témoignage pour lui, qui vient nous édifier toujours. Jésus, que ton nom soit glorifié, que le monde entier puisse se donner à toi. Je rends la gloire et je dis merci, 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 que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre mon témoignage de guérison, de transformation et de délivrance. Tout a commencé en 2022 quand j'ai reçu Kangoka. Je n'étais pas accro. À chaque fois que la tante m'envoyait, je supprimais. Et en 2024, dans mon service, il y a un tonton qui est venu et la collègue est en train de parler. Que tonton, il faut prier pour moi, j'ai des maris de nuit. Le tonton dit, il faut écouter Kangoka. Donc j'ai dit Kangoka, donc c'est vrai. Et la dame de ménage aussi m'avait parlé du Kangoka. J'ai dit, tiens, si tout le monde parle de Kangoka, c'est que c'est vrai. Donc je me suis mis à écouter Kangoka. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est glorieux. Oh, Seigneur, je ne cesse de rendre gloire au Seigneur Jésus. Par sa puissance, il m'a délivré. Des marées de nuit, des repas nocturnes. Oh Jésus, je te dis merci. Papa, reçois la gloire, reçois la louange. Je bénis ton Saint-Nom. Oh, que ton nom est précieux, Jésus. Oh, tout a commencé. Et juste un samedi, j'ai pris la prière. Et quand j'ai prié, j'avais comme manifestation et les bâillements, les pleurs. Un samedi, j'ai pris la prière, j'ai commencé à prier. J'ai dit, mais non, aujourd'hui, les repas nocturnes s'arrêtent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et quand j'ai commencé à prier, l'Esprit a commencé à se manifester. Ton Père m'avait promis, Dieu ne quitte pas, Dieu est mon temple. J'ai dit non, mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple de Jésus. Tu n'as pas droit à mon corps. J'ai commencé à prier, et après il a commencé à se manifester. Le feu me brise. Pourquoi tu écoutes? Je quitte. Et je vous assure que j'étais accro à la fornication. Cet esprit m'a fait forniquer. À chaque moment, j'ai forniqué vraiment. Et j'ai écouté un témoignage d'une fille qui disait qu'elle était accro, que même si elle voyait un homme passer, et que si l'homme lui plaisait, elle faisait tout son possible pour avoir ce homme. Et après, c'était fini. Je me suis accrochée à ce témoignage. J'ai commencé à prier. Oh, le Seigneur m'a délivré. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ est vivant.
Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Oh, ayez vraiment la foi et priez et vous allez recevoir votre délivrance. Persévérez, persévérez, car le Seigneur est vivant. Oh, j'ai dit merci à Dieu. Merci à Dieu. Il m'a donné la grâce du mariage. Oh, papa, je te dis merci. Merci, sans toi, je ne pouvais rien. Mais tu as glorifié ton nom par tes missions, Seigneur. Je te dis merci. Merci. Je bénis que c'est sa famille, les intercesseurs. Je bénis Dieu qui témoigne. Oh, vraiment, le témoignage, vraiment, me fait du bien. Oh, vraiment, je te bénis, papa. Je te dis merci. Merci, papa. Merci, papa. Oh, je voulais témoigner il y a longtemps, mais je n'arrive pas. Mais je dis, aujourd'hui, je vais témoigner pour la gloire de Dieu. Shalom, je témoigne. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis un frère béninois. Je viens rendre mon témoignage pour la gloire de Dieu. J'ai découvert Kangoka en 2024 et depuis, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc là, je viens pour témoigner de quelque chose d'incroyable parce que je m'attendais à ça, mais je ne savais pas que ça allait venir aussitôt. Donc je priais pour ma délivrance au fait des esprits qui oppressent ma vie au fait. Il y a la pornographie, la colère, la masturbation, ce genre d'esprit là au fait. Et je priais à chaque fois, je priais à chaque fois avec la prière du samedi au fait. Et le samedi passé, j'ai fait la prière et j'ai ressenti des frissons. J'ai prié au fait et j'ai commencé par manifester. Mais il n'y avait pas encore de voix, c'était juste des gestes. J'avais ma langue qui faisait des mouvements bizarres et il y avait des sons étranges qui sortaient de ma bouche au fait, genre des sons comme des trucs de serpent quoi. Genre, des trucs bizarres au fait. Et j'ai continué la prière mais je suis tombé au fait. Et j'ai commencé par bouger mais il y a une voix qui sort. C'est quoi ça là encore? Kangoka, c'est quoi ça là encore? Oh, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et la voix a commencé par crier. C'est comme si j'étais devenu dur, en fait. Mes muscles étaient durs. Et je me suis étiré comme ça. Et puis, une voix qui vient et qui dit, c'est chaud. Oh, Kangoka. Pourquoi est-ce que tu mets Kangoka? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ensuite, il y a une autre voix, mais cette fois-ci, ce n'était plus en français, c'était dans une langue du Bénin. Et la voix parle en fond, quoi. Et la voix parle et que ça, je ne peux pas m'en sortir. C'est tout chaud ici. Il y a trop de feu. Oh, je brûle. Ensuite, il y a eu une dernière voix qui, elle, parlait doucement, mais c'était la même chose, hein. Et c'était aussi en fond. Et elle parlait doucement, mais la voix là aussi dit que c'est chaud et tout. Et c'est pareil, je m'étire. Après ça, je n'y avais plus de voix, mais ma langue continuait pas à faire des trucs bizarres. Donc, j'ai continué par écouter la prière. Mais j'ai continué quand même par écouter la prière parce qu'il y avait toujours les frissons, il y avait toujours ma langue qui bougeait en fait seule. Donc j'ai continué, mais il n'y avait plus de voix. Donc j'ai continué quand même jusqu'à... Il n'y avait plus rien en fait, il n'y avait plus de frissons, ma langue ne bougeait plus, rien. Donc c'est ça, voilà mon témoignage. Dieu m'a délivré de ces esprits-là qui oppressaient ma vie. Donc, je rends grâce et je veux parler aussi à ceux qui écoutent Kangoka parce que, à des moments donnés, moi-même, j'étais un peu découragé parce que je priais depuis 2024, mais je ne voyais pas, au fait. Je ne voyais pas encore les résultats. À part la transformation, il n'y avait rien d'autre qui s'est passé dans ma vie, juste la transformation. Donc, je m'étais dit, quand est-ce que pour moi viendra, quand est-ce que ça viendra, mais Dieu a frappé fort, comme personne ne s'y attendait au fait, quoi. Donc, je remercie Dieu et je vous encourage à persévérer dans la prière.